Quelqu'un frappe à la porte. J'ouvre et n'en crois pas mes yeux. C'est moi. Je me rends visite. Nous sommes deux. Enfin, nous sommes une, mais deux. Je me comprends, quoi. Tu veux quoi, me demandai-je. Bah, t'as pas dit que tu voulais faire des sorties, des repas, du shopping? C'est pas faux. Alors réveille-toi, on y va, me dis-je. Du coup, nous sortons et marchons ensemble. T'es plus calme que moi, t'es pas du tout râleuse, me dis-je. Moins gourmande aussi, t'as presque pas touché à notre glace. T'es plus raisonnable. Moi, je suis le feu, tout brûle autour de moi. Toi, tu es l'eau qui apaise, l'eau dans laquelle j'aime me reposer. Tu es l'eau qui me fait rire et surtout qui fait oublier. Le serveur nous remet un bout de papier sur lequel il a écrit « À la fin de cette journée, il n'en restera qu'une ». Mon autre commande un café frappé puis me dit « Il n'en restera qu'une, mais laquelle ?»« Tu veux me tuer ?» me demandai-je. « Non, mais je veux que ce soit moi qui reste », répond mon autre. Je suis plus calme, plus rigolote, tout le monde préférait que ce soit moi. Je me lève. Alors là, ma vieille, tu peux te mettre le doigt dans l'œil, c'est juste hors de question. Même si je suis coléreuse, elle n'est qu'une surface. C'est moi qui vais rester. Les qualités que tu as dorment en moi. Je suis tout à la fois, je suis toi et je suis moi. Quand je le veux, je peux être gentille, attentionnée, serviable. Mon autre acquiesce gentiment. Elle peut être si accommodante, elle en est insupportable parfois. Et puis, elle disparaît en me laissant seule avec moi-même. Bien dans mon corps, bien dans ma tête. Comment revenir à un état de bien-être? Ne plus souffrir, me sentir bien, détendu, plaisir, calmant, douceur de vivre. Me lever le matin, fraîche, dispo, reposée, prête à tout, motivée. Si je savais où aller, dans quel sens me diriger. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment gérer mon temps et mes projets. Je veux faire quelque chose de mon adolescence, mieux apprendre, m'intéresser au dessin. Je n'arrive pas à me lancer car je ne sais pas où et comment commencer. Je rêve d'être celui que je rêve d'être. Si je savais ce que je voulais, je pourrais peut-être y arriver. Attendre, apprendre à survivre à l'offense du temps, au délit d'absence. Encore un effort, lever le défi, patience, éteindre l'urgence. Devant l'absence du jour, avoir conscience d'être sans défense. Derrière la nuit, entendre enfin éclore un bruit intense. Le bruit immense dévore jusqu'à étreindre nos sens. L'entendre danser en cadence, goûter sa transe avec indécence. Adieu prudence, adieu défiance, l'outrance enfin commence. Plonger dans la danse, l'apprendre, c'est prendre sans effort de l'absence. Avoir la chance d'atteindre l'insouciance. Adieu, conscience.
J'aimerais avoir une bonne santé, comme on dit. Être en forme, ce n'est pas évident quand on prend des médicaments. On ne peut pas tout avoir. Mon rêve, ça serait d'arrêter les médicaments. Mais ce n'est pas possible. Il y a eu des moments où mon corps allait mieux. Autrefois, lorsque j'avais 9, 10 ans. Ça me manque, cette époque. Il y a une grosse différence entre un homme de 41 ans et un enfant de 9 ans. À 9 ans, tu peux faire du jet ski, du saut à l'élastique et aussi du parachute. Tous les trucs que j'ai pas fait et que je ferai plus à 41 ans. Moi, j'étais dépressif. Dernière minute, dernier mot. Toi, tu respirais la joie de vivre. L'avenir t'appartenait. Tes parents t'ont acheté une voiture, une Panhard coupée. Tu es parti chez tes grands-parents dans le Loir-et-Cher et tu devais revenir me chercher. Je me vois encore t'attendre à la fenêtre, un dimanche après-midi, en vain. Tout ce que j'aurais aimé pouvoir faire ou dire, ce que je n'ai jamais osé faire ni dire. Tu n'es jamais venu. J'ai reçu un coup de téléphone de ta mère. Tu avais eu un accident. Ta voiture a fait des tonneaux et tu n'en as pas réchappé. Que serais-tu devenu ? Maintenant, il est trop tard. Tu aurais sans doute réussi ta vie. Tu aurais été PDG, avec une femme et des enfants. J'aurais aimé mieux te connaître et découvrir ton monde. Tu avais 19 ans. Et moi, je suis restée à mes 19 ans. Comme si le temps s'était arrêté. Récemment, j'ai réussi à trouver une photo de classe sur Internet, où nous sommes tous les deux. J'aurais aimé t'écouter parler des heures et sourire. Tu portes des lunettes noires. Tu fais la tête, comme si déjà tu pouvais sentir le voile sombre qui allait s'abattre sur ton avenir. J'aurais aimé t'exprimer tout ce que je vois de beau en toi. Tu avais la vie devant toi. Et crac. Moi, j'en ai réchappé. J'aurais pu être dans ta voiture ce matin-là. Le sort en a décidé autrement. Dernière minute, dernier mot. Quelle ironie. Laisser la vie à celui qui ne savait pas quoi en faire et la prendre à celui qui l'aimait tant. La puce à l'oreille, j'agrippe un micro. Moi, je fais le show dans ma chambre d'ado. Moi, je me prends au jeu. Moi, je mets le feu. Moi, je rêve comme je le veux. Le rythme dans la peau, ça y est, je suis accro. Moi, je kiffe, je nique sur un beat. J'aime ça. Moi, j'ai 18 ans. Moi, je vais où m'emmène le vent. Je suis allongée sous ma couette. Ma main sort du duvet et tâtonne jusqu'à trouver puis allumer le lecteur de CD. Bob Dylan. J'ai mal dormi. Je devais me réveiller tôt. Un technicien de SFR devait passer pour changer ma box. Je reçois un appel téléphonique qui m'annonce pas de visibilité. Pas de visibilité ? Sur qui ? Sur quoi ? C'est SFR. Votre rendez-vous a été annulé. Mon rendez-vous annulé ? Par qui ? Pourquoi ? Une matinée foutue, les nerfs à plat. En attendant, je n'ai plus Internet. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. On ne peut rien faire sans Internet. Je
Je ne peux rien faire sans Internet. Je suis inutile sans Internet. Je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. En attendant, je suis épuisée. En attendant, pas de visibilité. En attendant, je vais aller me recoucher. J'ai 46 ans. Le temps est passé. Bénéfique ou néfaste, je me pose plein de questions. Trop bon pour l'époque? Pas assez malin? Je voulais être un jour, un temps, un champion. Mes années perdues, perdues à rêver. Je m'en mords les doigts, l'énergie bâclée. J'ai laissé passer, sans moyen de m'exprimer. Raté d'un système, radié. Je ne signerai pas chez Barclay. À la fin de la chanson, je m'assois sur le rebord du lit, puis je me lève. Déjà 11h. Tant pis pour la matinée. Elle s'est envolée en musique. D'un pas encore endormi, j'entre dans la salle de bain et me mets sous la douche. Pas longtemps, préférant ne pas perdre le fil d'une autre chanson. Je m'habille avec les vêtements de la veille, laissés pêle-mêle sur une chaise. Je vais dans la cuisine, faire bouillir l'eau, prendre une tasse et y déposer un sachet de thé. Une fois la boisson préparée, je m'assieds en face de mon ordinateur, l'allume. Laissant les mails de côté, j'écris. Aujourd'hui, j'ai écouté Bob Dylan et tout était violet. Les joueurs de Scats d'Otto Dix. Première œuvre qui m'a fait ressentir des émotions. Le tableau mesure 110 cm sur 80 cm et on peut y voir 3 personnes qui jouent aux cartes. Sur la droite, un homme tronc avec une prothèse en bois à la place du bras, une mâchoire en métal et un cache-nez. Sur sa veste bleue, une croix de fer qui veut dire qu'il est un héros de guerre. Au milieu, un homme avec la moitié du crâne en moins. Sur le cerveau à nu, une danseuse qui est probablement un souvenir. Cet homme a également une mâchoire en métal et un œil en verre. À sa gauche, un homme blond à qui il manque un œil, une joue, un bras et une jambe. Un tuyau derrière sa mâchoire qui lui permet de parler vers un phonographe. Il tient ses cartes avec son pied droit, qui a l'air en très mauvais état. Ce qui m'a le plus attristé dans cette œuvre, c'est que les 3 pauvres vétérans de guerre ont été mis à l'écart, comme s'ils ne faisaient plus partie de la norme. Défigurés, ils ne sont plus considérés comme des humains.
Je suis une tortue car j'avance super lentement. J'ai la flemme de me déplacer vite, à part pour des trucs urgents. Je suis un chat très intelligent, j'aime les caresses au niveau du cou. Je suis très joueur, je joue avec les enfants et avec les souris. Je suis un chien fidèle et loyal, peu importe le mal qu'on peut me faire. Je suis un pitbull, je me réveille, vais uriner et déféquer. Je suis un renard dans la campagne, je mange l'antilope comme les lions ou les tigres. Je suis un éléphant qui gesticule sa trompe dans l'eau. Je suis un crocodile, j'attends ma proie, ne la lâche pas du regard. Ensuite, dès que ça va pas, je m'enferme sur moi-même. Je pardonnerai toujours dans une petite coquille. Je suis en quête d'affection et j'aime qu'on prenne soin de moi. Je surgis de l'eau à la vitesse de l'éclair. Mignon, mon maître m'a mis sur TikTok. Je la chope et je la mange dans ce marécage. Je vais manger une antilope aujourd'hui. Je rencontre un oiseau blanc avec une houppette orange dans la jungle. Dans la rivière. Je lui demande, peux-tu m'aider à retrouver le chemin et à rentrer chez moi? Je crée mon territoire, je me prélasse dans le ronronne quand on me caresse. Je dors avec les humains, je dors 16 heures percevoir l'extérieur. Je mange mes camoquettes de temps grâce à mon corps qui reflète la couleur du je fais la java toute la nuit en autres chiens j'aboie. Je ne réveille pas ma maîtresse jusqu'à qu'elle enlève son appareil auditif pour dormir. Il est encore déféqué puis je rentre chez moi en voyant un chat noir. Je cours, je dors, me cogne contre un rocher et le chat mange l'oiseau. Je suis le loup. J'ai faim, a dit le loup. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé. Je vais aller faire une balade dans la forêt et tout d'un coup, il croise le petit chaperon rouge. Oh, j'ai l'impression de voir une cuisse de poulet. Tu vas où? Dit-il. Chez ma grand-mère, là-bas. Ok, je vais par ici et toi par là. Le loup se rue chez la vieille. La grand-mère, elle, est tranquillement allongée. Elle attend sa petite fille. Mais le petit chaperon rouge a oublié le beurre. Alors, elle fait demi-tour et s'arrête chez l'épicier, qui fait aussi café-brasserie. Elle s'installe en terrasse et demande un diabolo grenadine. Le serveur pose le plateau, il place une paille, puis son pied heurte une chaise. Il manque de tomber et s'ouvre le genou en n'oubliant pas de faire valser son plateau. Quand le petit chaperon rouge s'apprête à ramasser le diabolo, le monsieur se fâche et l'insulte devant tout le monde. C'est la honte. La fillette s'énerve, alors le serveur s'excuse. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Vous êtes très maladroit, faites attention, dit le petit chaperon rouge. C'est à ce moment que le serveur reconnaît la fameuse fillette. Il lui demande un autographe et, comme elle est un personnage de conte, il décide de lui raconter une histoire de son cru. Il était une fois un œil qui ne s'est pas douché depuis 3 ans. Il joue à Fortnite et croise Talmo, le dieu des neuils. Talmo a full box et pisse contrôle avec un 720 noscope et un snipe 300. Talmo dit « Dans le crâne de ta mère, fils de pute, ça t'apprendra à spammer ainsi, tête de neuil, frère. » Talmo meurt. Pendant ce temps, le neuil se met full shield avec ses 5 médaillons dans le coffre-fort de Snooty Steps. Il prend la carte de Talmo et le réanime, mais les derniers survivants ont pris son stuff. Du coup, Talmo se saisit d'une arme légendaire, de 2 armes grises et du shield. Le neuil et Talmo pissent contrôle avec un 360 noscope. Un ennemi surgit et Talmo meurt à nouveau, à cause de l'autre qui le snipe, tête de neuil, frère. Neuil et Talmo, greedy, IN, top 1. Le petit chaperon rouge est atterré. Elle n'a pas que ça à faire, écouter des histoires, sa grand-mère l'attend, elle se lève et part. Pendant cet épisode certes assez long, le loup a eu le temps de toquer à la porte de Mère Grand en faisant croire qu'il apportait une galette et un petit pot de beurre. Incapable de se lever, la grand-mère dit à sa petite fille, qui n'est pas sa petite fille, mais elle ne le sait pas, tire la chevillette et la bobinette chez rat. C'est le loup qui apparaît, mais la grand-mère voit flou. Elle est faible et sans défense, le loup saute sur elle en criant « Roar ». Elle la dévore toute crue. Quelques minutes plus tard, la fillette arrive toute joyeuse et entre sans remarquer que la porte est déjà ouverte. Elle va s'asseoir près du lit de la vieille et lui demande « Raconte-moi l'histoire de ma naissance ». Alors le loup, qui ne veut pas être démasqué, improvise. Le jour où tu es né, ta mère passait son après-midi avec une voisine s'appelant Myriam, alias Mimi, qui l'avait installée sur une chaise de jardin, en position d'accouchement. Il faut savoir que ta mère devait être déclenchée 1 semaine après. Du coup, elle est rentrée tôt à la maison, est allée prendre une douche et elle a perdu les os. Alors elle est descendue, elle a dit à ton père « J'ai perdu les os ». Mais elle a décidé de manger quelque chose quand même. Ton père a arrosé les plantes et ils sont partis.
Malheureusement, ils sont tombés dans des bouchons et en arrivant à l'hôpital, ta mère avait ta tête entre les jambes. L'infirmière affolée t'a vidé un bidon d'huile dessus. Ton père a même cru qu'elle allait te noyer. Résultat des courses, tu es sorti en 5 minutes chrono et tes parents étaient heureux. En mai 89, ma grand-mère est partie à l'hôpital avec moi à ses côtés. Elle m'a donné des fruits. Et le lendemain, elle est décédée. Je ne l'ai jamais vue morte. Je suis retournée en France. J'avais école, je devais revenir à Paris. Grand-mère, tu m'as laissé tomber. Sans toi, c'est très dur. J'ai besoin de toi. Tu m'as donné des fruits à l'hôpital avant de mourir. Je n'ai jamais pu voir ton corps. Je n'ai pas su te dire merci pour tout ce que tu as fait. Avec moi. Pour moi. De ton vivant. Je t'aime fort. Adieu. Ma mère prend soin de moi. Ma grande sœur me soutient. J'aime ma sœur. Elle est protectrice avec moi. Mon petit frère est un peu énervant, mais il me soutient aussi. Mon père et moi, nous nous appelons souvent. Mes oncles et tantes et mes cousins et cousines, tout le monde le dit, je suis gentille. Ce qui me fait réellement plaisir, c'est aller au restaurant avec ma famille. Chaque année, je vais dans mon pays natal. J'ai pris une dose de poudre de perlimpinpin, perdu la pose et la peur du lendemain. Je pourrais parler n'importe où, n'importe comment, me laisser aller complètement là-bas, où les mots ne mentent pas, où l'air et le silence sont les rois, là-bas. Et je pars jouer avec les lois du hasard.
À Alger, il y a de grosses vagues. On peut faire du surf. Il y a beaucoup de vent et la plage est grande. Le long des côtes, il y a des vendeurs de nourriture, des maîtres nageurs et des gendarmes pour surveiller le rivage. Je m'allonge dans le sable et je plonge dans la mer chaude. Je ramène du sable blanc dans un sachet et de l'eau bleue dans un bocal. Et quand je suis en France, je les mets dans mon salon, comme décoration. C'est magnifique. Chez moi, j'ai ma télé et ma chambre qui me font du bien. J'aime regarder un bon film en mangeant un tiramisu avec un cocktail. Dans la maison de ma meilleure amie aussi, je me sens à l'aise, en sécurité. Avec elle, j'oublie tous mes problèmes. Elle me fait penser à autre chose. Ensemble, on fait beaucoup de bêtises, dont on sait que personne ne sera jamais au courant. Tous les dimanches, on va à la bibliothèque. On prend le bus 249. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des bus plus ou moins récents. Les sièges sont de couleur verte, tout comme le logo. Le 249, il a des pubs, un tableau des règles de vie, un chauffeur, des roues, des phares, un moteur. Et il fait environ 10 mètres de long. Un jour, j'ai vu des lycéens plancher sur un problème d'algèbre. Je me suis dit que j'aimerais faire comme eux, plancher sur un problème d'algèbre. Plus que les mots de mon père, tu vas voir, une fois en 6e, les choses sérieuses vont commencer pour toi. C'est cette scène dans ce bus qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'arrive à leur niveau. D'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle je travaille bien à l'école. Pas pour avoir une bonne situation dans la vie, mais simplement pour atteindre le niveau des lycéens du 249. On roule vers la bibliothèque. Terminus Mairie des Lilas, via les Champs-Élysées. Dehors, les passants se tiennent la main. Les enfants courent et le vent siffle dans leurs oreilles. On passe à côté d'un vendeur de glace, thème pistache. La lumière éclaire le sol d'un joli orangé. Au loin, la tour Eiffel est elle aussi lumineuse. À la bibliothèque, quand on arrive, c'est calme. Aucun bruit ne vient me perturber. Je peux être moi-même. On s'installe toujours à la même table et on discute pendant des heures en digérant les nuggets McDo. C'est ma passion, j'en mange presque toutes les semaines. Après, on s'en va. Je vais jouer au foot. Je me sens bien sur un terrain de foot parce que c'est grand et il y a des cages pour marquer des buts. Je joue comme attaquant à Paris. Je rentre chez moi après le foot. Je retrouve mon salon avec le sable blanc et l'eau bleue en décoration. Puis je vais dans ma chambre. C'est ma grotte. La porte est fermée par 3 cadenas. Mais j'ai rapporté des Comores 3 sabres qui me servent de clé pour ouvrir chacun des cadenas. J'ai l'essentiel dans ma chambre. Mon téléphone de couleur rouge pour appeler mon frère, mes AirPods offerts par ma grande sœur pour mes 15 ans, mes doudous, Nanin Blédina, Nanin Ourson Rose, Patapouf et le chamois. Ils ont vécu mon enfance. Tous mes bijoux, partagés en commun avec une personne spéciale, surtout le collier Hello Kitty que je n'enlève jamais. Et mon thé doux, une bouillotte chaude offerte par ma maman.
Les murs sont roses. Mon lit est blanc. J'ai un bureau et des étagères. J'ai pas de poster sur les murs. Là, je suis bien. Je me sens douce à l'intérieur de moi. Un pont sur lequel je me trouvais rejoignait une île. Des créatures rampantes aussi grandes que des baleines se déplaçaient. Ces créatures étaient enfermées dans l'ombre, d'où leur peau rouge pouvait s'échapper durant un court instant. La tour exhibait les détails de sa structure, un amas de tubes de forme carrée qui s'empilaient et se terminaient avec 2 ronds sur son toit. Lorsque j'ai regardé le sol, j'ai remarqué des plantes illuminées de rouge et de noir, seule couleur de cette terre. Elles avaient des tiges de 5 mètres en forme de tentacules avec une boule orange à leur sommet. Elles semblaient faites d'os. Tout autour, des arbres remplis de veines et de lianes, des roches infestées de champignons ovales. On aurait dit des silhouettes mousseuses. Plus loin, une maison en forme de structure cubique infestée de champignons. Ici et là, des dessins, probablement l'œuvre d'une espèce disparue. Dans le ciel, des formes rectangulaires encerclaient ce qui pourrait être une étoile. Toutes ces formes étaient reliées par des ponts circulaires qui s'imbriquaient dans des losanges entourant d'autres étoiles. Des îlots où on pouvait voir des créatures qui ressemblaient étrangement à des requins pèlerins. Je me sens douce à l'intérieur de moi. Mais certaines choses me font chier. Je les déteste. Les haies, elles m'énervent. La jalousie, le dégoût et la colère, les légumes, les violeurs, les pédophiles, la politique, me laver, les insectes, avoir mes règles, les gens qui disent qu'ils font du second degré alors qu'ils sont juste méchants, le directeur de la Starac, les vecteurs, mon petit frère, quand on m'appelle jeune fille, quand on me dit que je suis gaie juste parce que j'ai des cheveux longs, l'insécurité, les filles et les femmes, je les déteste. La maltraitance animale envers les moutons, le marquage des moutons, l'abandon des moutons, les bergers. Quand dans un jeu on me tue et après quelqu'un danse là où je suis mort. Les radiateurs qui ne réchauffent pas en hiver. Le deal. Ma famille qui fait la famille parfaite devant tout le monde alors qu'une fois à la maison ça hurle, ça frappe, ça casse des objets, ça insulte. La saleté, le désordre, le racisme. Quand on me traite de noir comme si c'était une insulte. Quand on me traite de gros, ça m'arrivait en primaire. Les hypocrites, les cons, les bâtards, ceux qui mentent derrière mon dos, les dissertations, les évaluations, les profs qui mettent la pression, les devoirs maison où il faut imprimer des images. Ce qui me fait plaisir dans la vie, c'est sans doute le week-end. Il s'agit d'une pause de 2 jours que nous, étudiants, obtenons après 5 jours de travail acharné et ennuyant dans un enfer appelé école. Ce qui me réjouit, c'est quand je me repose, c'est les journées à la chorale, un nouveau téléphone, un tu préfères avec un ami, les blagues, me balader dans ou hors de Paris, prendre le train, la ligne J du Transilien, Argenteuil, la lecture, Kafka sur le rivage d'Haruki Murakami, les zones rurales, les villes recommandables, comme Versailles ou Saint-Quentin en Yvelines, ma liberté grandiose. Et parfois, ce que j'aime, c'est les autres.
Cet homme charmant mais un peu gênant car son pantalon tombe et je m'aperçois qu'il porte un string. La personne qui a traversé mes pour toi sur TikTok. Tu te faisais passer pour un vampire, j'ai essayé de comprendre alors j'ai cherché dans les commentaires de la vidéo mais je n'ai pas eu de réponse. Le monsieur du 2e étage en face de chez moi, il est à sa fenêtre et tous les jours il demande de l'argent aux gens. Il ne semble pas écouter ni entendre quand quelqu'un lui parle, comme si chaque minute qui s'écoulait se passait pour lui dans un autre monde. La femme en chaise roulante, on s'est vu dans le centre d'Alger. J'avais une bouteille d'eau à la main. Tu m'as demandé de l'eau et moi comme j'étais gentille je t'en ai donné. Tu dois être une très bonne personne. L'homme de la rue, bizarre, car il n'avait pas de pantalon, il était barbu, il marchait de travers. J'ai ressenti une peine énorme en voyant son regard. Le garçon que j'ai vu à l'école, tu étais habillé en footballeur, tu es plus petit que moi en taille. Un jour, un de mes amis m'a dit que tu avais volé des gâteaux. Je suis allée voir le professeur pour lui dire que tu avais volé, car ce n'est pas bien. Cactus, un chien qui m'a donné du bonheur et de l'affection jusqu'au jour où ma mère est tombée enceinte. La personne dans le T4 RER de bandit qui a crié Aram Samson Gouli Gouli en battant des bras. Elle était folle. Je me suis tapé une barre de fou rire parce que c'était une chanson pour les bébés. Je l'ai filmé. Le zouave sur la boîte de Banania, présent depuis si longtemps sur la table du petit déjeuner. Que sais-je de lui? Si ce n'est que ses descendants ne reçoivent que des miettes de sa solde et de sa retraite. Le cher inconnu que je vois tous les jours depuis mon enfance, posé en bas de mon immeuble avec une clope à la bouche. Tu connais ma famille, un peu mon histoire, mais qu'est-ce que je sais de toi? Te dire bonjour lorsque je sors et rentre dans l'immeuble me redonne le sourire. J'aimerais connaître ton nom. Toi, dont je ne connais que le prénom. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Ça venait d'un traumatisme? Je me demandais, quand tu étais heureux, tu étais souvent violent. Comment tu étais arrivé? Et ton regard, si vide. Je me demandais comment tu étais arrivé en psychiatrie. Je me demandais comment tu étais arrivé en psychiatrie. Pour vivre vraiment, j'ai besoin de liberté. Là, j'ai l'impression d'étouffer dans un enchevêtrement violent de contraintes absurdes. Comme si le moindre aspect de notre vie devait être un carré parfait, réglé comme du papier à musique. Pas de place pour la liberté individuelle. Tout doit être net et lisse, réglementé par une carcasse d'instructions archaïques dont même les soignants ont oublié l'utilité. Toutes ces règles. Pas de place pour l'imprévu, qui rend le quotidien si agréable. Pas une petite place pour le bonheur et la joie de vivre spontanée. Et ça me manque. Faut-il rêver en vain à d'autres lendemains au chemin incertain? Pourquoi changer de train, nouer des liens clandestins de l'autre côté du jardin? Mon histoire est là, comme sont là les matins. Elle me reviendra toujours et de toujours plus loin. Faut-il, quand je m'endors, caresser l'idée de l'aurore, son image qui s'évapore? Pourquoi nier le trésor des choses à vivre encore, dissoudre les mirages dans le chlore? Ton histoire est là, comme sont là les matins. Elle te reviendra toujours et de toujours plus loin. Faut-il faire ou défaire, ne plus regarder en arrière, aller vers quelle lumière?
nous m'attend. Elle me reviendra toujours et de toujours plus loin. Faut-il rêver encore? Faut-il rêver encore? Faut-il rêver encore? Faut-il Merci. Merci à Axel et à Valérie. Merci au Labo des Histoires de m'avoir confié cette mission. Enfin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Merci à Armelle Pioline et Michel Petot qui ont amplement accompagné le geste. Et merci à la Maison de la Poésie qui accueille ce genre de propositions nécessaires. Et bravo à toutes les autrices, tous les auteurs que je n'ai pas rencontrés, si ce n'est à travers leurs textes. Et un grand merci aussi aux écrivaines et aux écrivains qui les ont accompagnés dans les ateliers pour produire cette matière. Merci.